Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler du régime militaire. Donc, pour commencer, nous allons commencer par vous donner un peu de contexte. Comme vous le savez probablement déjà, en 1759, les Britanniques s'emparent de Québec. L'année suivante, ils prennent le contrôle de Montréal. La guerre de la conquête prend fin en 1763. Les Britanniques ont maintenant le contrôle de la Nouvelle-France. Suite à la conquête, plusieurs personnes ne seront pas satisfaites du changement d'empire et prendront la décision de quitter la colonie ou de se rendre dans la province of Québec, où 99% de la population est composée de Canadiens francophones et une minorité de Britanniques de 1%, surtout constituée de militaires, d'administrateurs publics et de marchands. Dès la capitulation de Montréal en 1760, on permet aux Français et aux Canadiens d'émigrer en France. La forte majorité des gens originaires du Canada y restent. Entre 1760 et 1763, on estime qu'une immigration d'environ 4000 personnes a occurré, surtout constituée de marins, de militaires et de commerçants qui sont incertains du sort de la Nouvelle-France aux mains des Britanniques. Vers 1760, on peut voir 4000 passagers s'embarquer pour l'Europe. Environ 4000 soldats, 200 officiers et 1400 autres personnes partent pour la France. Puis, un peu plus tard, en 1760, 504 soldats partent de New York pour se diriger vers l'Europe. C'est maintenant le temps de prendre des notes. Sortez vos cahiers à la page 10. La population reste en mauvaise posture. Comme vous le savez déjà, plusieurs retournent en France dans le but de refaire leur vie. La population restante doit donc être réaménagée et remise sur la bonne voie. C'est le devoir de la Grande-Bretagne de reconstituer la colonie. La population vit plusieurs changements et le territoire est ravagé. En effet, plusieurs habitations ont été détruites durant la guerre, granges, maisons brûlées, etc. Que ce soit à la campagne ou en ville, le territoire est ravagé. Québec, la région où la population est la plus abondante, a aussi été ravagée par la guerre. Plusieurs femmes et enfants se sont cachés dans la forêt dans la région de Québec durant la guerre. Ils en ressortent en 1759, après la prise de Québec. Ils sont affamés et sont dévorés par les moustiques. C'est pour eux un fait dévastateur de retrouver leurs maisons, récoltes et leur bétail tout détruit. Ceux-ci sont seulement quelques exemples de quel état la population était après la guerre. Les militaires britanniques étant la cause de ces dégâts, ils doivent maintenant venir en aide à la population canadienne. On encourage plusieurs cultivateurs à vendre leurs récoltes, puis plusieurs militaires font une levée de fonds de charité pour la population et y contribuent financièrement. La population a beaucoup d'aide du régime militaire britannique. À cause de la capitulation de Montréal en 1760, les officiers ainsi que les soldats doivent absolument quitter le territoire afin de rejoindre la France. Depuis le 9 septembre 1760, c'est la Grande-Bretagne qui contrôle la Nouvelle-France. Cette capitulation définit officiellement la fin de la guerre de la conquête. Mais en Europe, la guerre de 7 ans n'est pas encore finie. Cependant, puisque la Grande-Bretagne a remporté la guerre, il est nécessaire pour eux de bien gérer le territoire pour que son fonctionnement ne soit pas un problème pour les autorités britanniques. Ils devront attendre que la guerre de 7 ans se conclue en Europe et qu'un traité de paix soit signé par la France ainsi que la Grande-Bretagne. En attendant le traité de paix, un gouvernement militaire est créé par Amherst. Son fonctionnement est assez simple. Il positionne 3 gouverneurs dans les 3 villes principales qui sont donc Montréal, Trois-Rivières et là où l'armée britannique est basée, Québec. Ces 3 gouverneurs sont le général James Murray, le colonel Ralph Burton
et le général Thomas Gage. Ils ont changé Ils sont chargés du gouvernement local, puis ces trois gouvernements possèdent plusieurs paroisses. Dans chacune d'elles se trouve un capitaine de milice canadien dont le devoir est d'assurer loi et ordre. Si un crime grave se produit, c'est les officiers qui doivent s'occuper du problème. Et dans certains cas, cela peut aller jusqu'au gouverneur de la région, étant au sommet de la structure militaire temporaire au Canada, 1760 à 1763, le général Jeffrey Amherst est le commandant des forces britanniques. Pour votre information, la Grande-Bretagne a été endettée due à la campagne militaire en 1754 en Amérique du Nord. Ceci a donc nécessité 80 millions de livres sterling. Cette dette a fait une situation financière extrêmement grave en Grande-Bretagne. C'est le temps de prendre en note quelques informations. Sortez vos cahiers à la page 11. Après la guerre, les conséquences imposées aux Canadiens sont nombreuses et assez sévères dans certains cas. En voici quelques-uns. Tous les miliciens ainsi que les habitants sont dans l'obligation de rendre leurs armes. La population qui est restée au Canada doit prêter allégeance au roi de Grande-Bretagne. Tous ceux ayant prêté serment doivent être aussi fidèles au roi de la Grande-Bretagne que celui de la France. Et enfin, il faut obligatoirement être hospitalier avec les militaires britanniques. Cependant, les Canadiens ont la permission de pratiquer leur religion de leur choix. De plus, la population telle que les artisans sont très cléments avec les changements si rapides qui ont précédé la capitulation de Montréal. Ils ne refusent pas de marchander avec les Britanniques. Ils veulent simplement reprendre la routine de leur journée quotidienne d'auparavant. C'est le temps de prendre en note quelques informations. Sortez vos cahiers à la page 12. Merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne fin de journée.